rentrée scolaire face à la situation socio-sécuritaire. Depuis que l'insécurité a trouvé demeure dans la province de l'Ituri, son impact négatif n'a cessé de causer tort aux enfants à perturbation chaque année leur programme de scolarisation et c'est de la rentrée scolaire et aussi toute l'année scolaire durant. L'insécurité impactera négativement sur la rentrée scolaire, ce qui exigera la relocalisation des écoles vers des zones sécurisées, chose qui ne sera pas aisée faute de manque de bâtiments. Il faudra donc la construction de quelques nouveaux bâtiments. Aussi faudra-t-il identifier précisément les zones affectées par l'insécurité pour savoir bien planifier l'aide d'urgence à apporter pour cette cause. Toutefois, il est important de comparer les mêmes problèmes survenus chaque année, comme il a été résolu dans les années précédentes pour s'inspirer, voir si les écoles qui ont été construites par le projet 145 territoires sont sécurisées pour permettre aux enfants d'étudier dans des locaux dignes. Il faut mieux aborder la rentrée scolaire sous deux volets. Pour les enfants en milieu de sécurité et pour les enfants errant sur la rue et prévenir la propagation de l'épidémie Mpox en milieu scolaire, puisque de ces cas sont suspectés mais restent à confirmer. La relocalisation, d'accord, mais avec quelle capacité d'accueil? Un aspect important à prendre en compte pour réussir dans cette opération, tellement elle semble complexe à tout. Il est temps que l'État prenne ses responsabilités en main, puisque la construction des infrastructures dans un bref délai paraît quasiment impossible. Car aux enfants sans abri, il est difficile de leur trouver des locaux à ville de Bunia parce qu'il sera coûte que coûte à divagation. Tant mieux les retourner dans leur milieu de provenance où ils pourront reprendre une vie normale et stable, ainsi étudier à toute inquiétude à condition que ces milieux soient sécurisés. Il est aussi à souligner que si les parents ne reprennent pas leurs enfants éparpillés sur la rue pour les encadrer, ceux-ci ne seront pas maîtrisés même si on leur trouvait un cadre pour les scolariser. S'inspirant de l'expérience du passé, aussi longtemps que durera la sécurité, la solution durable en attendant la pacification totale de l'Est du pays reste d'allouer un fonds spécial pouvant permettre de construire un centre d'encadrement digne et de non réunissant toutes les conditions. Hébergement, alimentation, soins médicaux, scolarisation et autres. Vu la précarité et la complexité de ces problèmes liés à l'insécurité, nous recommandons à notre gouvernement ce qui suit. Construire ou réhabiliter dans l'urgence les écoles détruites par les groupes armés locaux et étrangers dans les territoires de Ndjougou, Irumu, Mambasa et Magui. Sécuriser les milliers d'accueils de déplacés pour rendre effectif la rentrée scolaire. Faire un plaidoyer auprès des partenaires
internationaux pour appuyer le ministère de l'Éducation nationale dans la réalisation de ces projets. Accélérer le processus de mécanisation et de la prise en charge du personnel enseignant prestant dans les écoles publiques. Garantir la sécurité sanitaire des enfants, vu que l'Ituri est déjà menacée par un pox. Améliorer les paniers de la ménagère pour permettre aux parents de retourner leurs enfants à l'école dans de bonnes conditions. Accélérer le processus de PDDRCS et veiller à l'application des mesures interdisant la circulation avec des armes en milieu scolaire pour éviter la psychose. Fait à Bunia le 29 août 2024.